Si tu es un entrepreneur qui fait entre 8 et 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois, cette vidéo est faite pour toi. Parce que ce que je vais te partager ici, ça va te soulager, mais d'une manière extrêmement forte, pour la simple et bonne raison que si tu fais ce chiffre d'affaires-là et que je suppose que tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu es une personne qui force, qui pousse, qui travaille beaucoup, qui réfléchit beaucoup, qui essaye des stratégies, des concepts et qui donne vraiment toute son âme, tout son cœur dans son activité parce que c'est le centre de sa vie. Et aujourd'hui, j'aimerais te partager un truc et une réalité que moi-même, ça fait plus de 6 ans que j'entreprends, j'ai investi plus de 100 000 euros dans des ads pour moi, j'ai accompagné plus de 300 clients, donc je sais de quoi je parle, j'ai fait tellement de choses. Et surtout, je me suis beaucoup limité à ne pas prendre beaucoup de temps de repos pour vivre. Je vais m'expliquer. Le fait de prendre du temps du repos pour des gens qui sont comme nous, c'est vraiment difficile. Pour la simple et bonne raison que moi, j'ai cette croyance en tout cas, et j'ai eu cette croyance qui est que bah voilà, il faut travailler tout le temps, il faut faire des sacrifices, ça doit être dur, etc. Et cette réalité est potentiellement vraie si l'entrepreneuriat n'est pas quelque chose qui te nourrit. Si ça te nourrit, bien évidemment, tu dois faire des sacrifices, mais déjà, moi, j'ai pas l'impression que c'est vraiment des sacrifices. Pour la simple et bonne raison que bah, quand tu fais un truc que tu kiffes, bah, moi, j'ai pas l'impression d'avoir sacrifié beaucoup. Peut-être dans la perception des autres, bah oui, il faut sacrifier, il faut prendre des décisions difficiles, il faut peut-être dire non à des sorties, voir des gens que tu aimes peut-être, à certains moments, éviter de faire tel investissement ou telle dépense plaisir parce que tu dois le garder pour ton business. Oui, mais en fait, au fur et à mesure, ça devient une habitude, mais à l'extrême opposé. Et pourquoi ça devient cette habitude extrême? C'est que on est dans un monde où sur les réseaux sociaux, on se croit toujours en retard. Genre, c'est pas assez bien, je suis en retard, je suis pas arrivé au niveau, il y a telle personne qui a commencé après moi, sur le papier en tout cas, enfin, du moins ce que tu vois, qui fait plus d'argent que toi. Et en gros, on compare la seule métrique business qui est importante, le cash, le chiffre d'affaires, alors qu'on devrait comparer la marge et ce qu'il en reste, parce que une personne qui fait, je sais pas, 50% de marge nette dans le coaching ou dans le business en ligne, et une personne qui fait 10% de marge nette, bah, on préfère vraiment valoriser la personne qui fait le plus de chiffre d'affaires plutôt que la marge nette. Alors qu'une personne qui fait un chiffre d'affaires énorme et 10% de marge nette, et un gars qui fait, je sais pas, 50 000 euros de chiffre d'affaires, mais qui reste la moitié, donc 50% de marge nette après tout avoir payé, dont les impôts, URSSAF, TVA, etc., bah, en fait, on va dire, ah, mais c'est pas assez. Donc, il y a vraiment ce concept déjà de faire plus, de se comparer aux autres, de croire qu'on est en retard, mais je vais te dire une vérité. T'es pas en retard, ok? T'es là où tu dois être. Et bien sûr, t'es peut-être pas là où tu veux, et moi non plus, j'en suis pas où je veux. Mais pour autant, est-ce que tu pourrais remercier pour là où tu en es déjà aujourd'hui par rapport à la personne que tu as été avant, la femme ou l'homme que tu es aujourd'hui? Eh bien, il y a quelques années, quelques mois, tu avais une vision. Et je suis convaincu que tu pensais pas y être là où tu en es aujourd'hui. Je sais pas si c'est clair. Parce que on a toujours ce truc de frustration, de pas être assez, de pas avoir atteint tel ou tel objectif. Et donc, bien sûr, comme je disais, de se comparer aux autres, de se dire que les autres, ils ont un niveau, ils sont meilleurs que nous, etc. Peut-être. C'est vrai. Peut-être qu'ils sont meilleurs que toi. C'est peut-être vrai. Mais la réalité, c'est que tu es là où tu dois être parce que tu n'as pas compris quelque chose que toi, dans ton parcours à toi, tu dois comprendre. Et si à chaque fois tu te compares aux autres en mode eux ils sont là et toi t'es pas là, bah en fait déjà ça va te miner le moral. En plus ça va te mettre dans une énergie de contraction parce que tu vas être en mode refuser la réalité aujourd'hui, refuser le moment présent et donc du coup tu vas être en mode force, etc. Et ça lie le sujet de base de cette vidéo qui est que tu peux prendre du temps off et de qualité sans avoir atteint encore l'objectif. Moi, j'ai un ami entrepreneur que j'apprécie beaucoup, mais pour autant, on a des visions et cette vision m'a énormément aidé à un moment donné. Mais aujourd'hui, je la refuse. Dans le sens où, bien sûr, si t'es pas là où tu veux, il va falloir travailler, travailler plus, peut-être travailler dur, peut-être faire d'autres sacrifices. Et oui, c'est vrai. Mais est-ce que pour autant, t'es obligé de travailler quand tu n'as plus envie? Oui et non. Et je sais que c'est très subtil, mais en fait, c'est plus une sensation. Il y a des fois, c'est de la flemme. Et donc, si c'est de la flemme,
travaille 10 minutes, fais-le 10 minutes, ok? Mets-toi un chrono, tu le fais 10 minutes et après tu t'autorises à soit être chill et faire ce que tu veux ou soit continuer la tâche selon comment tu te sens. Bien sûr, tes actions ne doivent pas uniquement être corrélées par rapport à ton envie du moment, à ta motivation, sinon tu ne feras rien. Mais là, je m'adresse à des gens qui de base savent faire des choses. Ils sont dans l'action et ils sont ok avec ça. Et donc, c'est pour ça que je dis ça. Parce que si tu es là dans cette vidéo et que tu as du mal à passer à l'action, tu es un peu en mode ok, je galère, en fait, oui, cette vidéo va t'aider, mais et bien sûr que je peux t'aider dans l'idée, mais en tout cas, cette vidéo s'adresse plus à des gens qui font déjà beaucoup et qui n'arrivent pas à se poser. Et donc, si tu es là, c'est que tu dis ok. Et tu dois accepter le fait de prendre des temps calmes, des temps de qualité. Genre dans ta journée, moi ça m'arrive, tu vois, je travaille toute la journée. Et des fois, je vais être en mode, ok, comme j'ai pas atteint l'objectif que je me suis fixé, du coup, je continue. Quitte c'est pas me dégoûter, mais être en mode, je suis éclaté, je continue et je le fais depuis une énergie qui n'est pas la bonne. Et donc, du coup, comment veux-tu que ces résultats soient beaux et bons si je le fais depuis une énergie de manque ou etc., de contraction de ton énergie? Alors que si tu t'autorises, même dans ta semaine, à, je sais pas, aller faire une sortie avec des amis entrepreneurs ou des amis non entrepreneurs, d'aller faire, je sais pas, du sauna, des fois ça coûte 10-20 balles. Tu t'autorises à prendre une après-midi par semaine, tu t'autorises à prendre 2 heures, t'as plus envie, ok, va lire, va te balader, va faire autre chose. C'est ça que je veux te partager, c'est réussir à faire autre chose dans ta vie que simplement travailler pour atteindre tes objectifs. Parce que je t'assure que dans les moments calmes, dans les moments où tu peux méditer, tu peux lire, tu peux sortir, aller au soleil, marcher dans la nature, si tu as des animaux, les promener, aller faire du cheval, aller dans un café, dans un hôtel sympa, tu vois, peu importe, ces moments-là vont te donner tellement et te nourrir. En fait, c'est comme si tu fais que travailler, ça va nourrir une partie de toi, mais à un moment, les autres parties vont appeler à être nourries. Et c'est comme un enfant qui a faim, il va faire que hurler et voilà, ça va pas être cool. C'est un peu pareil avec toi, c'est comme si tu avais plusieurs parties de toi qui demandaient à être nourries. Tu dois nourrir ton cerveau avec des informations de qualité. Tu dois nourrir ton corps avec de la qualité. Tu dois nourrir aussi la partie sommeil. Tu dois nourrir d'autres parties. La partie par exemple sociale, la partie amour et j'en passe. Et c'est comme si il y avait des parties de toi qui n'étaient pas nourries et donc du coup qui vont être en sans cesse manque et donc du coup tu vas pas te sentir bien, ça va te causer des problèmes entre guillemets où tu vas dire mais qu'est-ce qui m'arrive? Peut-être que c'est pas le bon business, parce que le positionnement et en fait t'as juste à te casser, ok? T'as juste à prendre du temps pour toi, à t'arrêter de te casser les couilles entre guillemets pour rien et juste te faire kiffer. Va dehors, c'est bon, autorise-toi à kiffer, autorise-toi à vivre. C'est ça que je partage. Parce que moi quand je m'autorise à vivre, mais qu'est-ce que c'est bon parce que quand je reviens, j'ai envie de travailler, j'ai envie de créer du contenu, j'ai des idées. Et c'est dans les moments de repos, comme pour le sport, tu veux prendre du muscle, etc. C'est pareil. Si tu fais que faire des séances de sport tout le temps, ton muscle il n'a pas le temps de récupérer. Et c'est dans la récupération que ton muscle se construit. Exactement pareil avec ton cerveau, avec ta créativité, avec tes idées. C'est dans les moments de pause, de reconnexion que là tu vas pouvoir créer. Et donc du coup ton contenu va être beaucoup plus engageant et tu vas pas le faire. Tu vois, ce matin j'ai créé du contenu de manière inopinée. Là pareil, c'était pas prévu. Ok, j'ai juste dit à Claude juste avant, je vais faire un mail à ma base. Et ensuite, je vais mais ça pourrait être cool de faire des vidéos. Tu as des idées basées sur les derniers échanges et les besoins de ma cible. Bam, il m'a donné quelques idées. J'en ai choisi une qui me nourrit. Quand je dis qui nourrit, c'est que j'ai senti au fond de moi que ça m'excitait de parler de cette idée. Donc du coup, je l'ai fait. Et c'est ça en fait la vie. Et je sais que ça peut paraître subtil et un peu con-con. Et ça l'est. Mais en fait, la vie est simple. Nous, humains, on se complique la vie pour rien. Alors que tu as juste à prendre du plaisir, à être au bon endroit. Et dans nos domaines, ok? Mais après, tu vois, une personne, parce que même moi j'ai du mal à comprendre, genre une personne qui kiffe l'administratif, rangé, classé, etc. En fait, elle va prendre énormément de plaisir à le faire. Tandis que moi, je veux pas prendre de plaisir. Et donc moi, j'ai du mal à comprendre comment une personne peut prendre du plaisir. Mais bon, ça c'est ok. Donc peu importe ton domaine, ok, prends du plaisir dans ta vie et mets en place une routine où chaque semaine tu t'octroies des moments où tu sors, surtout quand on bosse depuis chez nous, etc. Ou des coworking ou peu importe, tu vois. Change, tu vois, casse ta routine. Faut de la créativité, faut casser ce pattern, tu vois, qui est lisse, etc. Fais des ruptures de pattern, bordel, tu vois. T'as qu'une vie, entre guillemets, mais kiffe parce que
la minute ou les 10 minutes que tu viens de passer avec moi, c'est terminé. Ok, tu ne les reverras plus jamais. Donc, je te remercie de m'accorder ton attention. D'une part, abonne-toi, mets un like, envoie-moi un message sur Instagram, WhatsApp. Je ne mords pas, ok. Je suis sûr qu'on peut avoir des super discussions et s'apporter, ok. Et puis, si tu as envie qu'on travaille ensemble parce que tu te dis, ok, ce gars-là, il y a un truc et qu'il peut m'apporter sur le plan business et sur le plan humain, bah, envoie un message, encore une fois. On discute ensemble, on voit s'il y a quelque chose à faire et on avance. Donc, sur ce, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.